Le football en Mauritanie, il a changé beaucoup depuis que tu as ouvert un peu les portes. Oui, ça a changé carrément. Ouais. Depuis lors, on est à la 3e qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, 3e qualification pour le CHAN d'Afrique des Nations. Le club mauritanien, la locomotive du football mauritanien, le FC Nadibou, joue en Ligue des Champions africaine. C'est incroyable. Ils jouent en Ligue des Champions Je crois africaine. qu'ils ont gagné leur match d'ailleurs. Ils ont gagné contre Pyramide 2-0. Pyramide 2-0. Pyramide, entre guillemets, c'est le Paris Saint-Germain du désert. C'est un club qui a des moyens, qui appartient à des Saoudiens, qui a tout. Mais ils ont été battus par un club mauritanien 2-0. Et ce club mauritanien aussi, ils ont les moyens, ils ont des infrastructures. Oui, il y a des investisseurs là-bas Ils ont un président qui s'appelle Aziz Boukharbal, qui depuis 2002 en train de construire son équipe. Ils ont des professionnellement. C'est un club structuré qui n'a rien à envier au TP Mazembe. TP Mazembe, ils étaient bien partis, mais maintenant c'était descendu un peu, comme Al Ahly d'Iker, comme le Wydad de Casablanca. Il y a des clubs phares en Afrique. Hein. Il y a un club comme Al Ahly d'Iker n'a rien à envier à Bordeaux ici. N'a rien à envier à beaucoup de clubs de première division. Tu parles au niveau des infrastructures? Au niveau des infrastructures. Ils ont leur propre stade. Ils ont un club de handball, un club de tennis. C'est une ville dans la ville, le National d'Iker à Lali. Ils ont des salariés, des joueurs résistants. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas en Europe, tu ne les vois pas, parce que là-bas, ils ont des salaires importants. 30 000 euros, 40 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros. Ils sont bien là-bas avec la famille, avec le pays, quoi. Le Wydad de Casablanca ou Raja de Casablanca, oui, ce sont des structures. Je commence à dire des institutions, entre guillemets. Et comment ça se passe le championnat là-bas en Mauritanie? Maintenant, c'est bien. Maintenant, combien de niveaux il y a? Ça joue. Maintenant, le championnat mauritanien, on peut dire national, niveau national maintenant. Oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens là-bas qui viennent là-bas. Beaucoup de Béninois, même des Camerounais qui commencent et ça a relevé le niveau. Ça a relevé le niveau. Et en termes d'infrastructure, du coup, sur les stades? Non, le stade, il n'y a pas de stade. Il n'y a qu'un seul stade. Il n'y a qu'un seul stade? Oui. Celui qui est sur la capitale? C'est sur la capitale et ce n'est même pas pour la fédération qui a construit son propre stade. Ouais, c'est pour l'équipe nationale. C'est pour l'équipe nationale joue là-bas. C'est ça. Et les clubs jouent là-bas. C'est le même stade. Ah, tous les clubs jouent dans le même stade? Il y a 2 stades. Il y a le stade olympique de Nouakchott qui est en travaux depuis 3 ou 4 ans, qui est en travaux. Donc il y a ces stades-là, ils peuvent jouer là-bas. Ils peuvent jouer quelques matchs là-bas. Mais 90% des matchs est au stade Chirabourgi. Là-bas, il n'y a qu'un seul stade, hein, c'est ça? Il n'y a qu'un seul stade. Donc il y a un synthétique. Non, normal et synthétique, ils ont fait 7 ou 8 pelouses à côté. Ils ont restructuré et tout ça. Et en sachant que sur les 54 pays affiliés à la Confédération africaine de football, il y a plus de 26 pays qui n'ont pas de stade aux normes. Ils n'ont pas de stade aux normes. Donc il y a beaucoup de boulot encore à faire. Ouais. Et la FIFA, qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là, au niveau de la Mauritanie, pour essayer de les aider à se développer? Qu'est-ce que fait la FIFA? La FIFA, automatiquement, chaque année, il donne 1 million d'euros à chaque fédération. À toutes les fédérations, même la Fédération française de football. C'est rien. Il donne 1 million d'euros à chaque fédération. Et après, chaque fédération monte un projet. Par exemple, on veut avoir une unité de production comme celle-là. Ils montent un dossier. La FIFA peut les aider avec. Ou on veut avoir un bus pour l'équipe nationale. Ou on va avoir... Après, ça, c'est des projets. Mais c'est rien, là, ça n'a. 1 million d'euros, c'est rien. 1 million d'euros ici, c'est la construction d'un terrain synthétique dans un club de quartier. Non, c'est en France, 1 million d'euros, c'est rien. Mais en Afrique, nous, en Mauritanie, 1 million d'euros, c'est 400 millions de Gouya. Combien ça coûte construire un terrain synthétique? Toi, on a idée en Mauritanie? Ici, je peux te dire que ça coûte 1 million d'euros. Non, avec 100 000 euros, tu as un terrain synthétique en Mauritanie. 5 000 euros? 100 000 euros. 100 000 euros? 100 000 euros, tu as tout. Il y a beaucoup de... Avec 100 000 euros, un club peut avoir un mais les terrain stades, synthétique. ils l'ont construit à 1 million 200 000. Hein, le stade où ils jouent. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent en Afrique. Donc du coup, chaque année, ils donnent 1 million d'euros à chaque fédération. Peu importe la taille du pays. La taille du pays, ça c'est automatiquement... C'est 1 million. 1 million. Ça, c'est la FIFA donne même à la France. Mais si tu viens avec un gros projet de développement... Après, si tu viens avec un gros projet, ils financent le gros projet. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les 1 million. Mais c'est sûr qu'ils vont financer, ou peut-être.
Ils vont étudier. Ils vont étudier, ils vont te dire, ouais, ton projet il est bon, on te le finance à 80% ou on te le finance à 100%, etc. Bah, c'est comme la Fédé française, quoi. Ouais. Donc, mais aussi acheter des minibus. On a beaucoup de pays où ils ne peuvent même pas construire, dans une fédération, qui ne peuvent même pas constituer un dossier. Oui. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Où l'argent qu'ils donnent pour un projet, ce n'est jamais abouti et ils ne peuvent plus venir vers la FIFA pour dire, ouais, finance-nous ce projet-là. Ouais. Parce que l'argent est parti autre part. Donc c'est la corruption qui gagne. Nous, c'est la corruption le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui. Mais nous, en Mauritanie, on a un bon président qui est là depuis qu'il est là, qui a totalement changé. La fédération, il n'y a pas de siège à la fédération mauritanienne de football. Tu te dis qu'en 2012, quand il est arrivé, il n'y avait même pas de siège pour s'asseoir à la fédération. Il y avait un bâtiment délabré, honteux. Il a changé carrément. Là, ils ont un bâtiment sur 3 étages. Ils ont une académie dans la fédération. Ça, j'ai vu. Ils forment les gens. Les académies à commencer de quel âge à quel âge, du coup? À partir de 7 ans, comme ça. D'accord. Et ils ont une unité de production à la fédération. Ils ont leur propre chaîne de télévision à la fédération. Ils ont un restaurant. Maintenant, c'est le même meilleur restaurant. C'est le Fouquet là-bas en Mauritanie. Voilà. Ce restaurant-là. Ils ont même des cuisiniers italiens. Donc, c'est un restaurant de référence. Maintenant, il faut être VIP pour... tous les motivus de la capitale viennent manger là-bas. Toi, ta table, j'imagine. Je suis là-bas, j'ai ma table. et du coup, donc, ils ont réussi à faire ça. En Afrique de l'Ouest, par exemple, quand un joueur est blessé en Afrique, il faut partir l'amener au Qatar, pour blesser. La fédération, ils ont construit leur propre centre médical. En Mauritanie maintenant. Mauritanie. Ouais. Et en centre médical. Donc, non, c'est une fédération qui travaille. Il faut dire la vérité, ils travaillent. C'est extraordinaire. Ouais. Bien. Toi, on a idée de combien licenciés, s'il y a des licenciés, il y a une estimative de combien de personnes jouent au ballon? Où? En Mauritanie? Oui. Non, je n'ai pas d'estimation. Il n'y a pas cette information. Je n'ai pas d'estimation. Je sais que la majorité des clubs sont en Nouakchott. Les 14 clubs de deuxième division, 3 première division, je pense qu'il y a 11 qui sont en Nouakchott. Les autres, on a Inakaïdi, Rosso, et plus Nouadhibou. Après Nouadhibou, ouais. Et il y a des championnats pour les plus jeunes? Oui, il y a des championnats pour les plus jeunes. Ouais. Mais les équipes sont en Nouakchott. Hein. Parce que même les FC Nouadhibou, c'est à Nouadhibou, mais ils sont en Nouakchott. Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'académies qui sont développées au niveau de la Mauritanie. Tu penses quoi de ça, toi? Non, il n'y a pas beaucoup d'académies. Non. C'est comme au Sénégal, il y a des millions d'académies, mais il n'y a que 3 ou 4 vraies académies. Quand vous dites académie, c'est des Européens qui vont là et construire une académie pour repérer des jeunes. C'est quoi? Ou c'est sur place? Non, en Mauritanie, par exemple, c'est la fédération même qui a fait son académie. Oui. Après, ils ont pris Oumar Ndiaye, l'ancien joueur de Cannes, qui est là-bas, qui était le directeur sportif de l'académie. Qu'on salue d'ailleurs, Oumar Ndiaye. Après, à un moment, il a été viré. Il a construit son propre académie. C'est ça. Et il a commencé à faire réussir, ils l'ont ramené. Donc, il a son académie, il a l'académie de la fédération. Donc, il fait les deux. Il fait les deux. Et il y a un autre qui s'appelle Moussa Oul Khairi, un autre monsieur, il est président du FC Arzena qui se bat aussi pour le football, qui a son académie. Ce sont les deux vrais. L'académie d'Oumar, l'académie de Moussa Oul Khairi, plus l'académie de la fédération. Ce sont les vrais qui devraient s'appeler académie. Les autres, tu achètes un terrain, tu as 2 ou 3 ballons, tu dis que tu as une académie. Oui, ok. Donc rien de sérieux, quoi. Rien de sérieux. Et eux, ils ont des structures aujourd'hui sur lesquelles ils vont s'entraîner dedans. Ils vont s'entraîner dedans, ils ont des écoles, ils ont tout là-dedans. D'accord. Tout ce que tu peux. L'école inclus, quoi. L'école inclus. Donc les garçons, ils sont réceptionnés pour faire toute la formation. Tout ce que tu trouves sportive et éducative. À Clairefontaine ici, tu trouves. Ah, ok. Tu trouves pareil, c'est comme Jambars au Sénégal. C'est ça. C'est comme Génération Football au Sénégal. Tu trouves. Eux, ils sont plus poussés que les trucs mauritaniens. Vous parlez d'académie, c'est on a sorti de Clairefontaine. Clairefontaine. Sport études, quoi. Sport études. C'est ça. Ouais. Ok. Donc on arrive à avoir ça. Oui. Si on arrive à avoir à ce niveau-là, ça peut arriver. Mais Mauritanie, on a un problème de... C'est 4 millions d'habitants. C'est un pays qui ne joue pas au football. Donc du coup, les ressources humaines, il faut les former. Ouais. Parce qu'on n'en a pas. Il n'y a pas un Mauritanien qui joue au Bayern, il n'y a pas un Mauritanien qui joue à Manchester United, à Marseille. En première division, tu ne trouves pas.
Donc on a des problèmes de ressources. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est avec des briques ou des brocs. Hein. On n'a pas ça. Il faut que les Mauritaniens ils comprennent ça. Ils disent vous partez en Coupe d'Afrique, vous ne faites rien du tout, mais on n'a pas de joueurs. Notre meilleur joueur, il joue aux Émirats Arabes Unis.